L'archéologie est fondée avant toute chose sur la recherche et l'interprétation de traces matérielles laissées par les sociétés humaines au cours du temps. À partir de ces vestiges plus ou moins bien conservés, les archéologues tentent de reconstituer la vie de nos ancêtres. Pour pouvoir interpréter les vestiges découverts lors des fouilles archéologiques, on a souvent recours à l'expérimentation. Il s'agit de reproduire un geste, une action ou un phénomène pour en observer les conséquences, puis de comparer les résultats aux vestiges archéologiques. Ces expérimentations demandent des savoir-faire divers, parfois oubliés, et nécessitent un long travail de recherche et de mise en place. L'association Archéodidacte se donne justement pour but de réunir ces savoir-faire, des moyens techniques et logistiques, et donc de permettre la réalisation d'expérimentations. Une expérimentation passe par plusieurs étapes. D'abord, l'étude du matériel archéologique amène à se poser une question, à émettre des hypothèses sur la fonction d'un outil ou l'histoire d'un objet par exemple. Ensuite, on réalise de premiers tests qui permettent d'explorer les différentes options possibles et d'évaluer les paramètres en jeu. On peut alors mettre en place l'expérimentation proprement dite. On va répéter une action ou un phénomène sur plusieurs objets en faisant varier différents paramètres et en observant les résultats. Enfin, on compare les résultats des différentes expériences aux vestiges archéologiques et on peut alors valider, invalider ou compléter les hypothèses et les interprétations. Nous vous proposons 2 exemples pour mieux comprendre de quoi on parle ici. Commençons par les aiguilles à chat. Ces outils apparaissent dès le Paléolithique supérieur en Europe il y a plus de 25 000 ans. A priori, pas de mystère. Une aiguille doit bien servir à coudre. Mais coudre quoi? C'est notre question de départ. Quel type de fil était employé avec ces aiguilles aux différentes époques de la préhistoire? Première étape, reproduire des aiguilles en os, comparables à celles découvertes sur les sites archéologiques. Il faut d'abord extraire des aiguilles à partir d'os animaux, puis polir soigneusement les aiguilles en les frottant sur une meule. Bien sûr, il faut perforer l'aiguille à l'aide d'un perçoir en silex pour respecter les techniques préhistoriques. On utilise ensuite nos aiguilles pour assembler des peaux, ici de cheval, avec différents types de fils. Du tendon animal, du lin, du libère, c'est-à-dire les fibres situées entre l'écorce et le bois d'un arbre, ou encore du crin de cheval. Enfin, on compare nos outils expérimentaux aux objets archéologiques. Les traces observées au microscope sur les objets archéologiques sont comparées à celles qui sont formées sur les outils que nous avons utilisés. Apparemment, dans le cas présent des aiguilles néolithiques venant d'Italie, on a utilisé ces aiguilles pour coudre avec des fils d'origine végétale. Deuxième exemple, les pointes de flèches. Ici, nous avons de drôles de petites pointes en forme de trapèze découvertes sur un site d'Asie centrale. À quoi ont servi ces petites pointes? Éléments de couteau? Pointes de flèches? Place à l'expérimentation pour tenter d'apporter une réponse. Concentrons-nous ici sur l'hypothèse pointe de flèche. On commence par produire des flèches armées de pointes tranchantes sur le même modèle. L'aide d'un tailleur de silex est nécessaire, et le savoir-faire d'archer également. On va ensuite reproduire une cible expérimentale qui possède les caractéristiques d'un animal. Peau, chair, ici du gel balistique, et squelette. Notre archer va alors tirer à de nombreuses reprises sur la cible et nous observons en détail les traces qui se forment sur les pointes. Chaque flèche est observée après l'impact et les pointes sont numérotées et récupérées. On compare alors les traces formées lors d'impact de flèches aux traces identifiées sur les objets archéologiques. Elles concordent. Ces pointes étaient donc bien des éléments de projectiles. Et tout ce travail de recherche, nous tentons aussi de le mettre à la disposition du public en mettant en place des expérimentations participatives, des journées d'animation et des activités de médiation. Nous espérons vous retrouver bientôt.